Donc, Madame Linda Gauthier, qui va discuter d'accessibilité universelle avec le maire Tremblay. Bonsoir, Madame Gauthier. Bonsoir, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus. Eh bien, moi, samedi, j'ai vu un article dans le journal qui parlait de Montréal, municipalité des Amis des aînés. Et cet article de M. Bensaïeh, dans la presse, faisait état d'un programme très ambitieux, entre autres qui nous parlait de 12 stations de métro à venir. Moi, je suis bien curieuse à savoir lesquelles et quel est l'échéancier. Merci. Madame Campbell. Monsieur le Président, merci Madame Gauthier. Je pense qu'il y a une certaine confusion dans l'article. Ce qui est l'intention du message concernant l'accessibilité du métro, c'était que le plan actuel d'accessibilité de la STM de 2012-2015 prévoit des investissements de 87 millions, ça a été annoncé il y a plusieurs mois, et que dans le cadre de ces travaux-là, sur cette période-là, il y aurait différentes mesures pour améliorer les autobus et des installations dans le métro, dont 4 stations de métro, ce qui porterait à 12 stations avec ascenseur d'ici 2015. Alors, le 12 stations, c'est par rapport à ce qui est prévu actuellement par la STM au niveau des prochaines années. Ce que j'ai rajouté, ce qui n'est pas paru dans l'article, par contre, c'était cette nécessité d'une demande qui a été faite par le maire de Montréal, le président de la STM et Jean-Marie Grenier, président du regroupement des usagers de transport adapté. En mai dernier, c'était de demander un fonds dédié à l'accessibilité du métro pour permettre au métro de Montréal d'être de plus en plus accessible. Alors, certaines confusions, ça peut arriver dans un article, vu qu'il était court. Donc, c'est 12 stations d'ici 2015 déjà de prévues. Merci. Question complémentaire, Madame Gauthier. Oui, bien sûr. Dans le cadre, ça s'adresse à M. Tremblay, mais c'est Mme Campbell qui va sûrement me répondre. Dans le cadre du PPU du quartier latin, est-ce que, au niveau de l'accessibilité, encore là, du métro, a-t-on prévu que la station Saint-Laurent, qui est au cœur du quartier latin, serait mise en accessibilité? Monsieur le maire. Bonsoir, vous lirez la page 69 du rapport qui va être sur le site et vous voyez que de façon transversale, toutes les décisions qui vont être prises pour le quartier latin vont intégrer l'accessibilité universelle. Alors, il va y avoir un office de consultation publique, consultation après tous les efforts d'information et de dialogue qu'il y a eu avec l'ensemble des citoyens du quartier latin. Alors, votre préoccupation, on l'a à cœur depuis très longtemps. Alors, on verra, puis lisez la page 69, vous allez voir de façon très claire, on parle de l'accessibilité universelle. Puis en plus, ma collègue Jocelyne Campbell siège, comme vous le savez, au conseil d'arrondissement Ville-Marie. Les collègues qui sont présents ici, François Robillard en parle tout le temps, Pierre Mainville en parle tout le temps, Sam Forcio et également Richard Deschamps. Donc, comptez sur nous. Quand on aura les recommandations de l'Office de consultation publique, on va faire tout ce qui est humainement et financièrement possible pour donner l'accessibilité universelle à l'ensemble des personnes qu'on souhaite habiter davantage le quartier latin. C'est plein d'espoir, c'est plein de mobilisation. C'est un projet rassembleur et l'accessibilité universelle en fait partie, comme avec les contre-terrasses également. Lisez le rapport, vous devriez être agréablement contente des résultats et des efforts que vous faites depuis de nombreuses années pour nous sensibiliser à l'importance de l'accessibilité universelle. Merci. Merci, monsieur. Tellement heureuse de vous l'entendre dire. Merci. Bonsoir. Merci, Madame Gauthier.